La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous continuons à porter dans notre prière notre pays, notre monde, les malades, le personnel soignant, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impactés par ce virus. Entrons avec confiance dans cette Eucharistie. Souvenons-nous des bontés du Seigneur. Rappelons-nous qu'en ce 4e dimanche de Carême, nous fêtons le dimanche de la joie. Approchons-nous aussi humblement devant notre Dieu. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Accueillons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune.
il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène les eaux tranquilles et me fait vivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il prépare la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands ta main sur ma tête, ma coupe est débordante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi, parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent «
tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, je vous retrouve une fois encore par caméra interposée. Je voulais vous assurer, pour commencer, que ces messes que je célèbre, que le Père Peter et que le Père Marc-Henri célèbrent, nous les célébrons vraiment pour vous tous, vous, communauté paroissiale de la Seine-Saint-Cloud, qui êtes privés de la communion eucharistique, mais qui communiez spirituellement à Jésus, mort et ressuscité pour vous. Nous les célébrons pour le monde, pour notre pays, pour tous les malades, tous les personnels soignants. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à demander, y compris pour tel ou tel, soit en diffusant cette intention de manière plus privée. Nous prions pour vous, nous célébrons la messe pour chacun d'entre vous. Dans quelques instants, lors de la prière universelle, je reprendrai la liste de tous ceux qui ont demandé que les messes soient célébrées ce mois-ci ou que les intentions de prière, parce qu'ils sont malades, soient dites pour eux. En lisant et en reprenant cet évangile qui est assez long, d'abord je me faisais la réflexion que quand Jésus dit que la nuit on ne peut rien faire, je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Peut-être qu'il voulait parler de ce moment qui nous frappe en ce moment du confinement, du moment où il nous semble ne plus pouvoir rien faire, et nous savons que lui qui est Dieu peut encore beaucoup pour nous. C'est vraiment l'occasion de nous appuyer sur lui. Mais en lisant cet évangile, qui est au chapitre 9 de Saint Jean, on entend Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Il faut savoir, puisque vous avez un petit moment, vous pouvez prendre des Bibles comme celle que je tiens, que Jésus a déjà dit « Je suis la lumière du monde ». C'était au chapitre 8. Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Et quand Jésus dit ça, les pharisiens lui font le reproche. Ils lui disent « Comment? Qu'est-ce qui se passe? Tu rends témoignage à toi-même ?» Et alors il s'ensuit au chapitre 8 un formidable dialogue où Jésus entre dans la controverse et il nous montre qu'il est Dieu, qu'il a vraiment cette conscience de venir du Père. Par exemple, il nous dit « C'est de Dieu que je suis sorti et que je ne viens pas de moi-même, mais lui m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage ?» Et puis cette controverse s'achève, et le chapitre 9 s'ouvre, et de nouveau, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et cette fois aussi, on n'est plus dans une controverse théorique, théologique, on est dans quelque chose de pratique. Jésus va montrer qu'il est réellement la lumière du monde. Comment? En redonnant la vue à un aveugle, en permettant à un aveugle-né de retrouver la vue. Et les questions qui nous sont posées alors, c'est est-ce qu'on est capable de voir celui qui nous donne la lumière? Et est-ce qu'on est capable ensuite de lui rendre témoignage? Et c'est ces deux questions qui me semblent intéressantes à réfléchir, à méditer pour nous cette semaine. Qui est notre lumière?
qui éclaire notre chemin, qui est notre phare, qui est notre berger. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on lui rend témoignage? Alors sur le premier point, je voudrais commencer cette petite réflexion par une histoire un peu drôle, vous n'en voudrez pas, de deux amis qui promènent leur chien. Il y en a un qui a un Doberman et l'autre qui a un Chihuahua. Alors, ils sont en train de se promener et tout d'un coup, comme c'est l'heure de déjeuner, ils se disent on irait bien déjeuner. Celui qui a le Chihuahua dit on ne peut pas, on a nos chiens. Ah, celui qui a le Doberman dit regarde-moi et fais comme je fais. Et là, il met une paire de lunettes de soleil et il arrive devant le restaurant. La personne qui est rentrée lui dit monsieur, vous ne pouvez pas rentrer, les chiens ne sont pas admis. Il dit mais je suis aveugle, c'est mon chien guide. Ah, ils prennent des Doberman, ils disent oui, c'est des très bons chiens pour être des chiens guides. Excusez-moi, monsieur, entrez. Alors, le deuxième ami a vu le premier, sa façon de faire. Lui aussi, il met des lunettes de soleil, il arrive devant le restaurant et on lui dit excusez-moi, monsieur, les chiens ne sont pas admis. Il dit mais je suis aveugle, monsieur, vous avez un chihuahua. Comment? Ils m'ont donné un chihuahua? Voilà, je ne sais pas si cette histoire vous fera rire, mais est-ce que nous savons quelle est la personne qui nous guide? Est-ce que nous savons ce qui nous guide? Quelle est notre lumière? Si ça n'est pas Jésus, si ça n'est pas Dieu, si ce n'est pas le Christ, si ce n'est pas la Bible, c'est quelque chose d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être que ce temps de crise que nous vivons, le crise sanitaire que nous vivons, nous montre aussi quels sont les guides que suit notre société, quels sont les guides que nous suivons peut-être trop facilement et qui sont des guides qui sont bien fragiles et qui malheureusement, siècle après siècle, montrent qu'ils ne tiennent pas la route. Rechoisissons pendant ce carême Jésus-Christ, mort et ressuscité. Choisissons d'accueillir sa lumière, choisissons de méditer sa parole et essayons de discerner pour savoir quelles sont les fausses lumières, les faux phares qui peuvent trop souvent nous éclairer. Choisissons de les rejeter et demandons vraiment à l'Esprit Saint d'illuminer notre vie et au Christ d'être notre berger. Deuxième réflexion, c'est celle de pouvoir se dire comment est-ce qu'on rend témoignage au Christ. Et tout ce chapitre 9, il est un moment où l'aveuglé rend plusieurs fois témoignage. Les pharisiens refusent la lumière et ils interrogent cet aveuglé qui rend témoignage. Au contraire, les parents, vous avez vu, eux ont peur. Ils risquent d'être exclus de la synagogue. Du coup, ils disent, il se fait fausse, ils disent oui, c'est notre fils, oui, il était aveuglé. Maintenant, qui lui a rendu la vue? Comment ça s'est passé, etc. Demandez-lui, il est majeur, il peut répondre à vos questions. Nous, on ne veut pas savoir. Est-ce qu'on est capable de rendre témoignage? Pour ça, je vous propose d'essayer de vous mettre au clair. Vous avez un peu de temps, alors essayez de formuler des témoignages. Peut-être que vous pouvez nous les envoyer grâce au site internet en envoyant des messages à contact@paroisse-la750.com pour essayer de nous dire comment est-ce que le Christ vous a éclairé. Alors, je sais qu'il y en a qui se disent déjà oui, mais moi j'ai pas forcément vécu de conversion extraordinaire, j'ai pas eu le sentiment d'être complètement dans l'obscurité, aveugle, et puis tout d'un coup de redécouvrir la lumière. Ouais, peut-être que justement on peut se dire c'est grâce à mes parents, c'est grâce au catéchisme, c'est grâce à ma première communion, au sacrement que j'ai reçu, que peu à peu, mes yeux se sont ouverts et que Jésus est pour moi une lumière. Et puis peut-être qu'on peut réfléchir à tel ou tel moment, tel ou tel passage de notre vie, où là, il a fait nuit, et là on a découvert comment on a pu s'appuyer sur Jésus-Christ encore plus fort, encore mieux. Une chose en tous les cas que je note dans ce passage de l'aveugle-né, c'est que l'aveugle-né, pour retrouver la vue, Jésus fait de la boue, lui dit va à la piscine de Siloé. Il y a un autre aveugle, dans le chapitre 10 de Saint Marc, qui s'appelle Bartimée, lui il retrouve la vue parce qu'il a foi. Et Jésus lui donne la vue tout de suite. Imaginez que Bartimée et l'aveugle-né se rencontrent et qu'ils échangent sur la manière dont ils ont retrouvé la vue. Et qu'après ça, ils se mettent à dire non, c'est pas possible, il t'a pas mis de boue sur les yeux, donc t'as pas pu retrouver la vue. Bartimée qui dit mais si, j'ai retrouvé la vue puisque je te le dis, et comment ça se fait que toi, t'as boue? Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs histoires pour retrouver la vue, il y a plusieurs moyens, de la même manière pour que Jésus soit notre lumière. On n'est pas là à se comparer ou à chercher à rentrer dans les critères d'un autre. On est là pour accueillir la manière que Jésus a de nous redonner la vue.
et d'être pour nous une lumière, c'est la nôtre, elle nous est propre. Écrivons-la, essayons de nous mettre au clair avec ça, et essayons d'en faire profiter les autres. On voit bien que, l'aveugle-né, il ne rend pas témoignage à lui-même, mais il rend témoignage à Jésus. Il dit c'est Jésus, c'est lui. À chaque fois, c'est Jésus-Christ qui pointe. Cet homme qu'il ne connaît pas, mais qui est l'auteur du miracle et l'auteur de la guérison. Qu'il en soit de même pour nous. Dans l'aveugle, il montre ce qui était avant, sa situation avant, ce qui s'est passé et comment il est après. Il dit moi j'en sais rien, il y a une chose que je sais, c'est que je ne voyais pas et que maintenant je vois. Le reste, ça c'est, appelez ça comme vous voulez, et ça c'est ma situation. Je pense qu'on peut s'inspirer de l'aveugle-né pour essayer nous-mêmes d'écrire notre histoire sainte, notre histoire du Christ, la manière dont le Christ a été et continue d'être notre lumière, et puis demandons cette grâce, pas simplement d'avoir les yeux qui s'ouvrent, mais aussi d'avoir la voix qui se déploie. Cet aveugle-né, il a été guéri de sa cécité, mais Jésus lui a aussi donné cette capacité à parler, à rendre témoignage, à prononcer, à professer son nom, qu'il en soit de même pour nous, que le Seigneur affermisse notre foi dans ce moment d'épreuve. Voilà, quelle est ma lumière? Comment est-ce que j'en rends témoignage? Et quel est mon témoignage de vie chrétienne? Deux pistes pour approfondir durant toute cette semaine cet évangile de l'aveugle-né du chapitre 9 selon Saint Jean. Et nous retrouverons dans cette église pour une nouvelle messe mercredi, jour de l'Annonciation. Nous continuons à porter dans notre prière et sur cet autel chacune de vos intentions de prière. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre voie. Pour l'Église, afin qu'elle puisse nourrir tous les peuples du pain de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre voie. Pour tous les peuples qui affrontent la maladie, afin que les chrétiens accomplissent encore des merveilles de charité pour secourir leurs frères, prions le Seigneur. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre voie. Pour tous ceux qui sont privés de sacrement, afin qu'ils gardent pour eux-mêmes la force et la vie
que donne le Christ. Prions le Seigneur. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Nous te confions, Seigneur, les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te confions tout le personnel soignant. Nous te prions pour la santé de tous les malades, particulièrement de ceux qui sont atteints par le Covid-19. Nous te confions la santé de Virginie, de Regina, de Lila, de Claire, d'Elisabeth, de Perrine, de Jenny, d'Eden, de Firmino, de Théodore, d'Auguste, d'Antoine, de Michel, de Nicolas. Nous te prions tout particulièrement pour Jérôme. Nous te confions, Seigneur, tous nos chers défunts, tout spécialement la sœur d'Amaury de l'Étoile, Florence, le frère de Solange Pelan, Antoine, Cécile Arbel, la maman de Marie-Aliette Humeau. Nous te confions également Georges Le Forestier, Serge Michel, Jean-Louis Bloch, Bernard Bétus et Josette Pinon. Père éternel, accueille nos prières et que nous adressons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute toutes nos prières pour les malades et ramène à toi, Père au trésor, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions et nous te confions tout particulièrement Florence, Antoine et Cécile. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, comme nous l'avons appris du Sauveur, lumière du monde, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chahuée, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées
soit digne de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers la Vierge Marie, confions-lui tous nos chers malades, confions-lui aussi particulièrement les catéchumènes qui auraient dû recevoir les scrutins, célébrer les scrutins. Demandons-lui de les garder sous sa protection. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.